Si le parler en langue n'est pas un simple charabia, alors c'est quoi son importance? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné le parler en langue? Parce que Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui est sans importance. Le premier rôle, c'est pour parler des mystères. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne les comprend. C'est ton esprit qu'il dit des mystères. » Il arrive des moments dans la vie chrétienne, tu veux parler de quelque chose de très intime avec Dieu et tu ne veux que personne ne comprenne ce que tu dis. Mais malheureusement, tu es entouré de beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu vas faire? Ta femme est mal polie et tu veux prier pour cela à Dieu. Et ta femme est à côté. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Oh Seigneur, j'ai pris pour l'impolitesse de ma femme. La façon dont elle va te sauter dessus. Tu vas arrêter cette prière. Dieu a déjà prévu une solution pour cela. Tu dois parler simplement en langue parce que c'est ton esprit que tu vas prier, tu vas parler de mystères. Je sais la question que tu te poses. Comment est-ce que je vais dire des mystères? Parce que moi-même, je ne comprends même pas ce que je dis. Toi, tu as cru en Jésus. Un homme de 33 ans qui est mort sur un bois, il est aussi blanc. Et tu dis qu'il est mort pour tes péchés. Il faut être fou pour croire à cela. Et toi, tu as cru à cela sans problème. Alors pourquoi maintenant au parler en langue, croire que pendant que j'ai pris en esprit, par la foi j'ai dit des mystères, là tu veux maintenant mettre ton intelligence là-dedans. Deuxième rôle, c'est pour s'édifier soi-même. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 dit, « C'est lui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Il arrive des moments dans la vie chrétienne, tu n'as pas envie de prier. Tu viens de perdre ta mère, tu viens de perdre ton mari et tu dois prier. Tu n'as pas de mots pour dire à Dieu. Pour ces cas de figure, tu dois parler en langue. Pendant que tu vas te mettre à parler en langue, tu vas t'édifier toi-même. Tu vas sentir une force renaître en toi. Cette force qui viendra pour te donner la paix, pour te donner la consolation que le monde ne peut jamais comprendre. Troisième rôle, bien évidemment, c'est pour prier en esprit, c'est-à-dire sans intelligence. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, l'apôtre Paul dit, « Car si j'ai pris en langue, c'est mon esprit qui est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Romains 8, 26 dit, « Et même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, l'apôtre Paul dit, « Je prierai d'abord en esprit et je prierai aussi avec intelligence. » Pourquoi il commence par esprit? Parce que nous les humains, beaucoup de choses pour lesquelles nous prions, nous ne les maîtrisons même pas. Toi, tu demandes à Dieu le mariage, alors que Dieu voit que c'est ton comportement qui chasse beaucoup d'hommes autour de toi. Et tu dois d'abord prier pour ton caractère. Toi, tu demandes à Dieu que quelqu'un qui t'a quitté puisse revenir. Alors Dieu voit exactement que cette personne va te détruire. Elle doit partir. Quand tu pries en esprit, tu dis exactement ce que tu dois dire à Dieu par rapport à ta situation. Il arrive des moments, tu sens dans ton esprit que tu dois prier pour ton homme. Tu dois prier pour tes enfants. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois dire à Dieu. Prie en esprit. Tu vas dire à Dieu exactement ce qu'il faut que tu dises. Quatrième rôle pour faire des excellentes actions de grâce. Il arrive des moments où Dieu te fait tellement du bien et tu veux les remercier, tu veux les louer, tu veux les chanter. Mais tu ne sais pas exactement ce que tu dois dire à Dieu. C'est comme si tes faibles mots ne suffisent pas pour exprimer exactement ce que Dieu a fait dans ta vie. Commence à parler en langue. Parce que parfois, les mots n'arrivent pas à exprimer exactement ce qui est dans notre esprit. C'est pourquoi parfois, au lieu de passer par les mots pour exprimer à Dieu, pour dire à Dieu ce qui est dans ton esprit, reste seulement en esprit. Commence à lui expliquer ça seulement en esprit. Même si ton intelligence ne le comprend pas, ne t'en fais pas parce que l'esprit va bien le comprendre. Parce que l'esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Et ça, je parlais sur le parler en langue signe. Parce qu'il y a deux sortes de parler en langue. Le premier parler en langue, c'est entre toi et Dieu. Personne ne doit le comprendre. Et ça, on ne l'interprète pas. Pourquoi on va l'interpréter? Parce que c'est entre toi et Dieu. Tu dis des mystères, personne ne doit te comprendre. Le deuxième parlant en langue, c'est le parlant en langue don. Ça, tout le monde ne peut pas en avoir. Il faut avoir ses dons. Et ça, on doit l'interpréter. Pourquoi on doit l'interpréter? On en parlera à la prochaine vidéo.